et bienvenue à notre réflexion du jour. Je m'appelle Oyenga. Aujourd'hui, avec Armand, nous allons nous connecter à la force tranquille des montagnes. Imaginez une montagne, là, devant vous. Elle était là bien avant nous, silencieuse, immobile. Un jour, un homme, appelons-le Armand, leva les yeux vers elle. Le sommet semblait si lointain, presque irréel, perdu dans les nuages. Il a commencé son ascension, sans aucune certitude de réussir. Juste un pas, puis un autre. Le chemin ne promettait rien de facile. Seulement l'effort, le souffle qui devient court, le silence profond. À mesure qu'il montait, le bruit du monde s'estompait. Les pensées incessantes aussi. La montagne, elle, ne répondait pas. Elle n'encourageait pas, mais elle ne décourageait pas non plus. Elle résistait, tout simplement. Chaque pause était nécessaire, un moment pour reprendre son souffle. Chaque reprise de la marche était un choix conscient, une décision de continuer. Arrivé plus haut, Armand s'est retourné. De là, le monde d'en bas semblait si petit, si simple. Les problèmes paraissaient moins imposants. La montagne n'avait rien donné. Elle n'avait rien pris non plus. Elle avait simplement tenu bon, solide et immuable. Et dans cette présence massive et calme, Armand a compris. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas de conquérir un sommet. Ce n'était pas de dominer la hauteur. C'était de trouver en lui un point aussi stable, aussi inébranlable que cette montagne qui, depuis toujours, ne faisait que rester là. La montagne s'élève, fière et silencieuse, entre le ciel et la terre. Elle est le symbole parfait de la force tranquille, de la grandeur immobile, de la paix profonde. Sa cime touche les nuages, mais ses racines, elles, plongent profondément dans la terre. Elle observe notre monde agité sans jamais se lasser, sans jamais se plaindre. Elle incarne la constance et le courage. Gravir une montagne, c'est finalement gravir une partie de soi-même. Chaque pas que vous faites vers le sommet est une petite victoire sur la fatigue, sur le doute qui peut s'installer. Plus on monte, plus l'air devient pur, rare, et d'une certaine manière, plus vrai. Là-haut, la perspective change. Tout ce qui nous semblait si compliqué en bas devient plus clair, plus simple, plus essentiel. La montagne nous apprend la valeur de la lenteur, de la persévérance, du silence. Elle nous rappelle de prendre notre temps, de respirer. Elle garde en elle les traces du temps, les cicatrices des millénaires et les échos du vent. Qu'elle soit couverte de neige ou baignée de soleil, elle reste fidèle à elle-même. Elle ne cherche pas à impressionner, elle est, tout simplement. Les montagnes sont comme les gardiennes de notre terre, les piliers de notre monde. Elles protègent les vallées, nourrissent les rivières de leur neige fondue et abritent les âmes qui cherchent un refuge. Face à leur majesté, notre cœur s'apaise. Elles nous rappellent une stabilité que nous cherchons souvent en vain dans nos vies trépidantes. Elles nous enseignent une leçon fondamentale. On ne domine pas la nature, on apprend à la respecter. Et quand on atteint enfin le sommet, on comprend que la vraie grandeur, la vraie hauteur, n'est pas sous nos pieds, mais à l'intérieur de nous. La prochaine fois que vous verrez une montagne, ou que vous vous sentirez dépassé par les défis de la vie, souvenez-vous de l'histoire d'Armand. Souvenez-vous que la plus grande ascension est celle que l'on fait en soi. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion. Si ce message vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains voyages intérieurs. Prenez soin de vous.